Coucou les amis, bienvenue. Aujourd'hui j'avais un tout petit peu de temps pour faire une autre vidéo, donc je viens de faire une. Je sais pas si je vais la publier aujourd'hui, soit avec les histoires paranormales, vos histoires paranormales. Aujourd'hui, là maintenant je vais avoir vraiment envie de faire un petit tirage amoureux, voilà, pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Donc j'attends un nouveau jeu, donc je voulais attendre ce nouveau jeu pour commencer à le faire, mais j'ai vraiment envie d'essayer ici. Oui, ma caméra est un petit peu boum boum, elle n'est pas très droite, mais bon, j'ai peur de trop y toucher parce que je n'ai pas su la remettre très correctement. Voilà. Donc, je vais me servir de mon oracle, l'oracle sans nom. Voilà, qui a été fait à la base pour être un oracle pour les célibataires, puis je me suis rendu compte qu'il parlait beaucoup plus, donc du coup je m'en sers, il est beaucoup plus profond, donc voilà, j'ai racheté un autre jeu que je n'ai pas fait moi-même parce que je voulais un jeu aussi qui n'était basé que sur l'amour. Ici il me parle plus, je ne m'y attendais pas, bon ce n'est pas grave. Donc voici, je vais me servir de ce jeu-ci. Je vais aussi me servir des arcanes majeurs du tarot de Marseille, qui sont du Love Tarot, comme ceci. Voilà. J'ai d'autres jeux hein, pour le jeu de l'amour, mais voilà. Je vais me servir de celui-ci aussi. Donc ça, ce sont les arcanes majeures. Et je vais me servir de ce petit jeu qui est un jeu de tarot que j'ai coupé et que je ne me servirai absolument pas. Je vais essayer de ne pas absolument pas interpréter donc les lames. Je vais m'en servir juste des images parce que les images elles sont très jolies et elles sont très romantiques. C'est pour ça que c'est... Voilà, donc je ne me servirai que des images et de mon inspiration par rapport au tirage. Et peut-être pourquoi pas lire à la fin une petite phrase de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc pourquoi pas. Voilà. Oh, j'ai rien préparé du tout. C'est mes lunettes qui volent. J'ai rien préparé du tout, je vous avoue. Je suis en train d'attendre que la vidéo que j'ai terminée il faut des heures. Hein. Je viens de regarder ma Lady Soleil qui est dans un appartement en vacances et il y a un quart d'heure elle a fait sa vidéo. Sa vidéo était téléchargée alors que c'est vrai qu'il faut 3 heures. Donc moi je ne sais pas, elle dit qu'elle a la fibre. Moi j'y connais rien du tout donc à mon avis j'ai pas la fibre non plus. En tous les cas, moi il faut pas un quart d'heure, il faut aussi 2-3 heures pour pouvoir télécharger de l'iPad sur le Mac. Il faut une vidéo d'1 heure, il faut... Oui, parce que je suis assez longtemps. Il faut certainement 2h30. Puis de là, il faut que je la retransfère sur ma chaîne avant de la publier. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc voilà, oui, je vais me servir peut-être de ça pour lire le petit texte de l'oracle de Tony Carmine Salerno. Je ne lirai pas dans le livret, je ne lirai que la petite phrase. Voilà. Sinon, j'ai un autre jeu que je veux quand même vous montrer. Je m'en suis déjà servi ou sur Instagram plutôt, qui est celui-ci, qui est quand même un jeu assez ancien que je possède, mais que que je n'utilise pas pour des raisons que une seule personne connaît. Et je l'utiliserai un jour, mais pas tout de suite. Voilà, je le réutiliserai. Bon. On y va. Donc ce que je vous propose c'est de choisir 1, 2 ou 3. J'ai pas fait d'objet, j'ai rien fait, donc vous pensez 1, 2 ou 3. Et puis vous choisissez le nombre que vous préférez. Et puis moi je vais faire de toute façon mes tirages en direct quoi, comme ça, voilà. Donc ça vous verrez un petit peu moi le tirage que j'ai inventé en tous les cas. C'est moi qui l'ai créé mon tirage pour mon jeu. Et que moi je n'ai encore vu personne faire ce tirage là. Donc... on va puis voir de quoi ça nous parle et si ça vous parle. Donc choisissez un petit peu. Donc c'est toujours un tirage, donc je précise encore, pour les célibataires et pour les personnes en couple. C'est un tirage
par rapport à l'amour, d'accord? S'il y a des blocages, etc., peut-être voir un petit peu d'où ça vient. Et on va voir ce que ça donne. Vous me donnerez des retours si vous voulez que je continue ce tirage-là. Maintenant, on va dire que c'est un tirage que je fais aujourd'hui. On est quand? On est le 11 mai. Donc, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais je n'ai pas du tout eu le temps. Donc, et puis je sais pas, j'étais pas motivée. Donc ici, bien, là je suis très motivée à faire les tirages sentimentaux. Tirage amoureux, de toute façon. Voilà. Je remélange bien mes cartes parce que je les avais remises dans l'ordre. Parce que j'avais fait un truc avec. Oups. Une qui tombe. Non, il y en a 2 ou 3 qui sont tombées. Donc il y a la famille. Ça va, elles sont un peu mélangées. Il y a la carte de la famille. De toute façon, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Mais enfin bon, il y a l'homme d'âge mûr et le jeune homme. Voilà. J'ai enlevé les consultants. Donc moi j'ai des consultants blancs, des consultants de couleur. Je les ai enlevés puisque c'est vous. Voilà, c'est vous. Vous êtes là, vous regardez. Hop, on va vous mettre là. Hop, hop, hop et hop. Et regarde mes consultants et mes consultantes. Vous me regardez. Donc que vous soyez blanc, vert, jaune, noir, rouge, orange, bleu, peu importe la couleur de votre peau. Vous êtes tous concernés. Voilà. Alors, on va mélanger celui-là. Je suis désolée, je vais un petit peu mélanger les autres aussi. 2 minutes. J'aurais dû préparer avant, oui, je sais. Au moins, comme ça, vous voyez que c'est pas toujours tout préparé. Hein. Voilà. On va mélanger un petit peu celui-là. Normalement, celui-là est mélangé déjà. Bon, j'espère vraiment que... Bon, je sais pas. Je vais vraiment ici y aller. J'ai rien préparé du tout. C'est vraiment un tirage que je fais comme ça au pif. De la manière dont je vais la faire, je ne sais même pas. Enfin, si, je sais le tirage que j'ai fait avec mon jeu. Je tirerai une carte du tarot. Donc, des majeurs du tarot. Je vous dirigerai juste... Vous les verrez à l'envers. Parce que je n'ai pas préparé ma caméra pour que vous les voyez à l'endroit. C'est un système aussi, ça, pour que vous voyez les trucs à l'endroit. Et puis, voilà. Hop. Et puis la petite carte avec le cœur. Je aussi, mais ça a moins d'importance. Ce sont des petits messages. Voilà. Mais c'est un très beau petit jeu aussi. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a justement un cœur. Hein, et il est doré. Il est superbe. Les images sont superbes. Et il y a à chaque fois un petit message au dos. Voilà. Allez. Donc il y a 4 jeux. Je vais vous diriger vers la table. Pour mettre mes lunettes de moi. Donc je me mettrai mes lunettes après, comme ça vous ne me verrez pas avec des lunettes. Donc, moi je vais faire. Allez, on va faire comme ça, un petit peu de place. On y va? Comme ça vous verrez ce que je fais. Poum poum. Je ne sais pas faire tomber ma caméra parce qu'elle tient boum boum à peine. Bon, écoutez, vous êtes un peu en biais, je vous laisse comme ça, sinon ça va tomber. Voilà, on y va. Allez, donc vous choisissez premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, d'accord? Donc, le premier tirage, il sera celui-ci. Alors, je vais remélanger un peu mes cartes. Hop. Je le mets plus près de moi parce que si je mélange avec les bras loin, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos comme ça aussi, me direz-vous, mais c'est pas pareil. Hop. J'aurais peut-être dû les mélanger un peu avant, mais bon, de toute façon, ce qui doit sortir, ça sort. Si ça sort, c'est que ça doit sortir. Vous avez compris ce que je veux dire. On y va. Donc, pour vous qui avez choisi le le numéro 1, on va dire, d'accord? Donc moi, ce que je fais, je mélange mes cartes. Ensuite, je fais 3 tas. D'accord? Ensuite, on va retourner les cartes. Oh, ben ça commence déjà fort. Bon, ici, bon, je vous dis, c'est un tirage d'amour. Donc, je vais essayer de ne parler que d'amour. Mais en même... Je vais essayer de ne parler que d'amour, oui. Donc, ici, avec cette carte-ci, c'est la carte de l'alliance. Bon.
Alors, la carte de l'Alliance va parler ici de votre mariage, de votre union. Si vous êtes célibataire, ça va parler du fait que vous aimeriez avoir... il est bien évident que vous aimeriez avoir une... peut-être pas celle-là pour l'amour. Vous aimeriez avoir une relation durable. Vous tenez vraiment à avoir une relation normale, entre guillemets, normale, hein, parce que on peut vivre une relation normale en étant, en faisant ménage à trois par exemple. Ici, ça va nous parler d'un triangle amoureux évidemment. Donc alors peut-être que vous êtes déjà en ménage. Donc je vais parler ici pour les personnes qui sont en couple. Vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Moi j'ai envie de dire que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer qui est en rapport avec une tierce personne. Alors est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que ça va être le cas? À vous de voir. Si vous êtes d'accord, voilà c'est ça. Si vous êtes d'accord, il est possible que vous viviez une histoire à trois et que tout le monde le sache et que tout le monde soit d'accord. C'est une chose. Donc ça va. Maintenant, il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui va revenir du passé, ou alors il y a une histoire du passé. En fait, il y a quelqu'un en trop dans votre mariage, dans votre ménage. Ça veut dire que vous vivez toujours avec le passé, il y a quelque chose, une histoire qui vous revient sans cesse, ou alors vous n'arrivez pas à vous sortir une personne de la tête, ou alors il y a vraiment... vous vivez vraiment en étant amoureuse de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que vous avez connu. Alors, c'est pas pour ça que vous avez eu une aventure avec cette personne, mais c'est quelqu'un que vous avez connu, et c'est quelqu'un qui est toujours dans votre tête, que vous n'arrivez pas à vous le sortir ou à vous la sortir de votre tête, cette personne. Donc, je prends un cœur du coup. Je sais pas laquelle je vais prendre. Donc, non, je prends celui-là. Voilà. Il va mieux me parler. Voilà, je sais pas. Donc, voilà. Vous êtes en couple. Il y a un souci. Il y a un petit souci. Ou soit vous pensez qu'il y a une tierce personne, ou soit vous allez avoir quelqu'un, ou il va y avoir ici. Parce que, je vais dire qu'ici, on va faire ce tirage-ci pour les... Allez, dans les 3 mois. C'est pas parce que j'ai pas commencé le 1er mai que je dois commencer le 1er mai. Je peux commencer le 11 mai jusque juin, juillet, août. Disons jusque mi-août. D'accord, ce tirage-là, il va être peut-être valable, il va être valable jusque mi-août. Mais ça peut déjà avoir commencé, d'accord? Donc ici, s'il s'agit d'un triangle amoureux ou s'il s'agit d'une tromperie, alors je ne sais pas encore si c'est de votre part ou de la part de votre partenaire. Alors en tous les cas, ça peut être tout simplement aussi, vous êtes en couple mais vous pensez à quelqu'un d'autre, et ça peut être aussi une tromperie quelque part, vous voyez. Ça veut dire que vous n'êtes pas fidèle même en pensée à la personne avec qui vous êtes. Ça veut dire que vous ne l'aimez pas totalement et sincèrement. Donc vous devez vraiment, si vous avez envie de continuer votre couple, vous devez vraiment essayer d'arrêter avec votre histoire du passé, parce que peut-être que vous avez un blocage, et ce blocage, il vous laisse vraiment dans une relation à trois. Alors soit parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'une personne du passé, de pensées qui viennent du passé, ça vous bloque, vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à recommencer, à recommencer une nouvelle histoire ou à continuer une histoire que vous avez commencée à cause d'une personne qui est toujours entre vous deux. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment le truc qui bloque. Il y a vraiment un blocage à cause d'une personne et quelque chose qui s'est passé par rapport au passé. C'est quelque chose qui s'est passé par rapport au passé. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire que peut-être que vous avez pour certains ou certaines des possibilités de vous mettre en couple, mais vous n'y arrivez pas parce que de toute façon, il y a quelque chose du passé qui vous bloque encore. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de pouvoir vous poser et de créer une union à long terme. Ici, il y en a qui vivent sur du long terme en vivant des relations, comment dirais-je, des relations multiples, hein, et que le mari ou la femme le sait. Donc là, c'est autre chose. C'est différent parce que ça, je ne pense pas que c'est de l'amour qu'on va chercher. Ce ne sera que du sexe. Donc à partir du moment où tous les deux l'acceptent, ça peut très bien fonctionner toujours. Mais bon,
ici, ça peut être ça. Ici, ça parle aussi de tromperie. Ça peut parler aussi de tromperie parce que ici, il y a quand même ça parle aussi d'infidélité dans le couple. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir le cœur blessé aussi par rapport à une infidélité. Mais j'ai quand même envie de croire que cette infidélité, elle vient du passé quand même. Hein. Elle vient du passé. Donc voilà, voilà. Alors, je vais approfondir en allant de l'autre côté avec la jeune dame, avec la passion et l'argent. Alors ici, il s'agit d'une dame qui est assez jeune, donc c'est une personne qui a moins de 30 ans, c'est une personne qui est un peu immature, et ce serait une personne qui vit toujours chez ses parents, à mon avis, qui vivrait toujours chez ses parents, mais ça peut être aussi une personne toute jeune qui vient de s'envoler de son foyer, qui va commencer à voler de ses propres ailes, mais que vous avez dans le collimateur. Pourquoi? Parce que vous êtes un monsieur et qu'elle vous a fait flasher, ou parce que vous avez une dame et que vous avez des doutes par rapport à cette personne et par rapport à votre mari. Donc vous avez peur que votre compagnon aille voir ailleurs, et vous savez, vous pensez savoir avec qui. Donc voilà. Et alors il s'agira ici de passion. J'ai vraiment, voilà, s'il y a tromperie, ici ce sera passionné. D'accord, ce sera vraiment basé vraiment sur ces sentiments, ces émotions de passion, ces émotions d'une attraction mutuelle aussi. Ça parle aussi de succès. En plus, on a le succès et l'argent. Donc, moi, j'ai envie de dire que si vous êtes, par exemple, un chef d'entreprise, eh bien, vous allez peut-être vous sentir flatté par une personne beaucoup plus jeune avec qui vous allez avoir une relation. Mais elle, ce sera pour soit avoir un nouveau poste, soit ce sera de toute façon, ce ne sera pas de sentiment. Ce sera une relation avec une vue sur votre argent. Vraiment, ce sera une vue sur votre argent. Donc, si vous pensez que vous devez tromper votre femme avec une autre femme, je parle toujours pour des hétéros, d'accord? Si vous êtes gay, vous comprenez très bien, si vous êtes deux femmes, vous allez tromper votre femme avec une autre femme. Mais je ne vais pas à chaque fois le préciser, hein, d'accord? Donc ici, je vais parler pour la majorité des gens, on va dire. Donc, si vous êtes en couple, vous allez vous amouracher, vous, plus que elle, vous amouracher d'une personne beaucoup plus jeune que vous risquez de vous amouracher d'une personne beaucoup plus jeune que vous. En tous les cas, elle va de toute façon essayer, mais ce ne sera pas pour vous. Ne vous faites pas des illusions. Ce sera ici pour de l'argent. Pour de l'argent ou pour... de toute façon du succès financier, d'accord, du succès financier. Donc ici ce sera vraiment l'amour par rapport à du succès financier. En tous les cas, il y a d'autres cartes qui pourraient parler autrement. Donc moi, si je vais reprendre maintenant mon anneau, donc ici je fais un petit, je sais pas si vous le voyez, oui, un petit toutoum. Un petit tirage, un petit tableau, je vais dire, voilà. On va faire un petit tableau avec la jeune dame, la passion, l'argent. Ouais, donc moi j'ai envie de dire, si vous êtes marié, faites attention quand même, madame, à une jeune dame. Il risque quand même d'y avoir une personne en trop dans votre couple, d'accord? Alors, une jeune dame pour certains couples. Ben écoutez, alors... Et peut-être aussi, il y a aussi, parce que ça vient encore, le passé revient encore, ici il n'y a rien à faire, le passé revient encore, et ici ça va parler d'une vie passée. Alors, il est possible que ici, avec monsieur, si vous choisissez de tromper votre femme, si vous êtes en couple, là je vais parler après pour les célibataires, si vous êtes en couple et que vous avez envie de tromper votre femme, il est possible que vous le fassiez simplement parce que vous allez avoir l'impression de revivre une vie passée. Vous allez avoir le sentiment de connaître cette personne et de revivre quelque chose qui peut-être vous bloque quelque part. Et ça va vous débloquer le fait
mais par rapport à cette personne, ça ne va pas vous débloquer par rapport à votre femme. Mais vous allez vivre quelque chose parce que peut-être vous viviez toujours dans le passé avec un amour perdu. Vous allez peut-être revivre cette sensation avec une autre personne, une nouvelle personne, parce que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. C'est quelqu'un de plus jeune que vous si vous êtes quand même une personne assez mûre. Mais si vous êtes quelqu'un de jeune, vous pourrez aussi, de toute façon, trouver une autre jeune dame qui vous fasse vivre de la passion. Mais ne soyez pas dupes, c'est simplement pour... elle veut arriver à quelque chose, hein, de toute façon. Soit c'est pour vous piquer la place de votre épouse et prendre sa place parce que vous êtes quelqu'un qui est aisé, par exemple. Donc voilà, et faites quand même gaffe. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre parce que ici, il s'agit quand même de choses assez quand même importantes. Donc il va y avoir évidemment ici la cérémonie, c'est des divertissements, donc c'est la carte de la cérémonie de choses vraiment que vous allez vivre, que vous allez... En plus, avec le rendez-vous amoureux, est-ce que peut-être vous allez avoir un rendez-vous amoureux tous les deux, vous allez vous allez vous rencontrer, vous allez aller au restaurant, vous allez vous retrouver peut-être. C'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être que vous allez vous retrouver. Peut-être que vous êtes tout simplement jeunes tous, et vous allez aller retrouver une autre jeune dame. Vous allez vivre quelque chose d'autre suite à un rendez-vous. Et peut-être que vous allez rencontrer peut-être lors de divertissements, de cérémonies, etc. Et que vous allez lui donner rendez-vous. Ou l'inverse, vous allez donner rendez-vous à une personne et puis vous allez sortir ensemble en boîte, par exemple, alors qu'il n'y avait rien avant, mais quoique vous avez quand même chacun des intentions. Et du coup, vous allez vivre, vous allez vous divertir, feu d'artifice, bim boum, et puis bim boum, et puis crac crac, hein, parce que crac crac, je veux dire, faites gaffe quoi, parce que ça risque quand même de laisser des traces à votre mariage, à votre mise en ménage. Donc si vous êtes marié, si vous êtes en ménage, faites gaffe. C'est surtout pour le monsieur ici qui risque quand même d'être très tenté. Voilà, très très tenté. Et donc il y a toujours le passé qui revient. Alors maintenant pour les célibataires ici, les célibataires, bon, vous rêvez évidemment non, mais si vous regardez ceci à mon avis, c'est que vous y pensez quand même. Vous avez quand même envie de vivre une histoire d'amour réel, vraiment l'union amoureuse, le mariage, l'engagement, que ce soit financier aussi, hein, parce que ça peut être une union financière, mais ici, avec celle-ci, oui, je dirais une union financière, d'accord, elle vise le pognon, hein, mais sinon, si vous êtes célibataire, vous rêvez vraiment d'être bien, comme tout le monde finalement, avec votre futur mari, votre future femme, de vivre un amour et un ménage normal. Je ne sais même pas si vous voyez les cartes en fait, je pense que oui. Donc voilà, mais il y a quand même quelque chose de votre passé. Et donc si vous subissez un blocage, pour vous qui subissez un blocage, chers célibataires, vous avez un blocage par rapport à votre passé. Par rapport à votre passé et... il y a quelque chose que vous devez absolument tourner une page. Une page, alors soit par rapport à un ancien amour, par rapport à une ancienne relation, soit à quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous n'avez jamais eu d'aventure, mais vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Vous devez tourner votre page parce que vous ne pouvez pas rester dans le passé. Vous ne pouvez pas rester dans le passé parce que cette vie-là, elle est finie. Mais... Et c'est ça qui vous bloque en fait. Il y a quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose, alors quoi, soit que vous avez subi dans le passé et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie amoureuse, tout simplement parce que vous êtes bloqué. Vous êtes peut-être aussi bloqué par rapport à de l'argent. Vous avez peut-être un blocage financier et vous vous sentez du coup, comment dirais-je, peut-être que vous devez... j'invente ici, hein. Vous sentez, vous ne trouvez pas du travail, donc vous restez chez vos parents parce que vous n'avez pas des sous pour vous subvenir à vos besoins, et du coup, le fait que vous restiez chez vos parents, évidemment, ça bloque
évidemment, je dis non, ça ne bloque pas toujours, mais dans votre cas, oui, ça va bloquer. Vous restez chez vos parents parce que financièrement, ça vous arrange. Mais vous devez faire une croix et vous devez avancer. Parce que je pense que dans les mois qui vont venir ici, dans les 3 mois à venir, vous allez aller à faire la fête, vous allez vous amuser et vous allez certainement avoir l'opportunité d'un rendez-vous amoureux pour vous aussi les célibataires. Donc vous allez avoir un rendez-vous amoureux et là vous allez peut-être vivre la passion. Vous allez vivre la passion. Je ne dirai pas la même chose que pour les personnes mariées ou en couple parce que évidemment le contexte n'est pas le même. Donc vous allez vivre la passion. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, la passion et aussi les finances. Voilà. J'ai quand même envie de dire qu'il y a quand même toujours ce triangle amoureux, donc il y a peut-être quand même toujours quelqu'un du passé qui reste dans votre tête, quelqu'un du passé qui pourrait éventuellement revenir pour essayer, ou pas revenir. C'est quelqu'un qui est là en physique, ou qui n'est pas là en physique, mais qui est là en pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'arrivez pas à vous en détacher, pour certains. Donc il faut vraiment que vous fassiez tourner la page. Cette personne, elle ne viendra pas vers vous. Parce que ce que vous allez vivre par rapport à l'amour futur, à quelque chose que vous attendez, eh bien évidemment, ce sera une nouvelle histoire. Ce ne sera pas avec quelqu'un du passé. D'accord? Donc voilà, ce ne sera pas avec quelqu'un du passé. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites quand même attention si vous rencontrez quelqu'un qu'il ne soit pas déjà marié. D'accord? Qu'il ne trompe pas sa femme ou qu'elle ne trompe pas son mari. Parce que, voilà, ça pourrait se passer aussi comme cela. Il se pourrait que cette personne soit déjà en couple. Et donc voilà, si vous allez avoir l'opportunité de rencontrer des gens dans les 3 mois qui viennent, même si vous vous dites, mais non, moi je ne sors jamais de chez moi, ben si, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vous sortir de chez vous, ou en tout cas, vous allez être amené à aller quelque part, vous allez avoir l'opportunité de donner un rendez-vous ou d'être invité à un rendez-vous amoureux, vous allez vivre certainement une passion, parce que pour moi, le rendez-vous amoureux, il va être conclu. D'accord? Vous allez vivre la passion, mais j'ai envie de dire, faites attention parce que il y a quand même une tierce personne qui pourrait être là et tout gâcher. Donc, essayez quand même, avant de vraiment donner votre amour, parce que ça va être la passion. Hein. Si vous connaissez quelqu'un, là, ça va être vraiment la passion. Ça peut très bien résulter sur une... on va voir après avec d'autres cartes, sur quelque chose de durable. Mais moi, je vois avec cette carte, j'ai envie quand même de vous dire, méfiez-vous quand même, parce que ces 2 cartes-là, voilà, méfiez-vous quand même. Ayez les yeux ouverts, ne faites pas l'autruche, d'accord? Maintenant, je vais prendre, on va tirer une carte du tarot. Donc, ce sont les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Toujours pour les personnes qui ont choisi le premier état. Maintenant, je n'ai pas dit non plus que tous les couples mariés allaient automatiquement tromper leur femme. Mais c'est dans les énergies du mois. Leur femme ou leur mari, hein, d'accord? Mais ici, ce serait plutôt tendance que le mari irait voir ailleurs. Mais, ce tirage peut aussi ne pas vous parler du tout. C'est un tirage général, hein? Ce n'est pas votre tirage à vous tout seul, hein? D'accord? Je coupe et je prends celle-ci. Ben voilà, écoutez. Le battleur. Moi, alors, pour le battleur, pour les célibataires, ici, pour moi, pour les célibataires, le battleur, c'est la création. Donc ici, nous avons vraiment quelque chose de nouveau qui pourrait arriver pour vous. Je dis toujours qui pourrait parce que vous êtes maître de votre vie. Et ce n'est pas parce que les cartes me disent que vous allez aller quelque part et vous allez avoir un rendez-vous amoureux. Si vous êtes bloqué et que vous n'êtes pas ouvert à recevoir un rendez-vous amoureux, bien évidemment, vous ne l'aurez pas. Mais si vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau, à avoir un rendez-vous amoureux, eh bien, vous allez l'avoir, surtout si vous êtes célibataire. Donc, croyez-y, vous allez vraiment avoir quelque chose de nouveau, créer quelque chose. Vous avez tous les outils en main. Ici, avec le battleur, il a tous les outils en main pour créer vraiment quelque chose de nouveau.
Donc vraiment c'est une très très belle carte pour que ce soit pour le couple, parce que le couple aussi, peut-être qu'aussi certains couples, vous allez vivre quelque chose d'un peu moche, mais vous avez tout pour continuer et continuer de la création, pas la création parce qu'il est déjà créé, mais si s'il arrive un truc, il y a une tromperie, vous allez peut-être pardonner, peut-être enfin vivre avec, enfin je sais pas comment on peut dire ça, vous allez peut-être parvenir, vous allez parvenir si vous le décidez de toute façon, à continuer, vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui allez décider de l'avenir de votre couple si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Maintenant, voilà, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour que vous puissiez continuer. Maintenant, il pourrait aussi tout s'agir... Non, je ne vais pas inventer, je vais pas vous dire que non, il n'y a pas de risque, parce que si vous avez choisi ce tas-là, moi je dis quand même il y a un risque de tromperie. Donc, je n'ai pas dit que ça se ferait, je dis il y a un risque, d'accord? Donc, je ne vais pas dire non, il n'y a pas... Si, il y a un risque, c'est quand même assez flagrant, quoi. D'accord? Et le battleur, ben voilà, ce sera, si vous êtes marié, vous avez l'opportunité de tout continuer, vous avez vraiment, c'est vous qui décidez. Si vous êtes célibataire, ben là c'est vraiment la création, c'est vraiment le début de quelque chose, le début d'une aventure amoureuse, non pas d'une aventure amoureuse, je vais dire d'une liaison, de la passion, d'une relation, voilà. Ce sera le début d'une relation, à vous de la construire, pas vous seul, on ne construit jamais une relation seule, sinon ça foire. Donc à vous de la construire, vous avez les cartes en main, en tous les cas pour l'amorcer, voilà, pour l'amorcer et pour l'accepter. Parce que parfois il y a des célibataires qui ne veulent pas être célibataires, mais qui n'acceptent pas non plus, parce qu'on a peur peut-être de ce que les voisins vont dire, de ce que les parents vont dire, de ce que les frères et les sœurs vont dire, de ce que les enfants vont dire. Donc non, tant pis, vous vivez votre vie et vous avez l'opportunité de créer quelque chose de très très beau. Alors, je vais choisir ici une carte. On va voir ce que ça inspire. Hop. Ben voilà. Voilà. Moi, je vous dis que cette carte... avec le petit chien, vraiment, je pense sincèrement que ne tenez pas compte de ce que la carte pourrait vouloir dire pour ceux qui ont ce jeu, ou même ceux qui ne l'ont pas, mais qui reconnaissent la valeur de la carte, de la lame. Donc, moi, j'ai envie de dire ici, tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Si vous êtes célibataire, ben voilà, vous allez vraiment trouver l'amour. Si vous êtes en couple, il est possible qu'il y ait un chamboulement, d'accord, qu'il y ait un chamboulement. Voilà. Ici, je ne sais même pas si c'est celle-là, moi je la vois comme la tour, la carte de la tour, qui pourrait, je pense pas que ce soit celle-là d'ailleurs, mais j'ai envie quand même de dire que ici, moi cette carte, elle me fait ressentir pour les personnes qui pourraient vivre une situation un peu malheureuse, que tout va rentrer dans l'ordre, mais il va y avoir un chamboulement. Donc dans les 3 mois qui viennent ici, il va y avoir un chamboulement, mais il y aura reconstruction. D'accord, donc il y aura reconstruction. Donc ici, ce sera vraiment quelque chose qui va s'arrêter pour... Non, pas s'arrêter. Il y a quelque chose qui va être, entre guillemets, encore une fois, détruit, mais pour être mieux reconstruit. Voilà. Peut-être que les bases n'étaient pas assez solides. Et du coup, ici, les bases, elles vont être beaucoup plus solides. Et vous voyez vous-même ce que ça va donner. Donc ça va donner... une renaissance ou une naissance, pour les célibataires, une naissance à un couple, pour des personnes qui sont déjà en couple, ben, ça va être des retrouvailles, voilà, quelque chose de magnifique entre vous deux. Alors, je vais, comme je l'ai dit, c'est vrai que ça prend du temps, mais bon, je ne savais pas du tout. On va tirer un petit oracle, une petite phrase de notre ami Tony.
celle-ci. Oh, oh, voilà l'image déjà. Donc c'est assez parlant. Donc, et qu'est-ce qu'il nous dit? Imagine donc guérison, vous voyez, hein, guérison. C'est ce que c'est fou quand même. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Est-ce que vous vous imaginez la synchronicité de ces cartes? C'est quand même fou. C'est quand même fou. Parce qu'on termine quand même sur de très belles cartes. De très belles cartes. Donc malgré ce qui pourrait se passer, donc pour les célibataires c'est magnifique, mais pour les personnes qui sont en couple, il pourrait se passer, hein, ça n'est pas votre tirage personnel. Il pourrait se passer 2-3 petits trucs un peu moches, mais il y a la création, il y a pour moi ici c'est des retrouvailles, ce sont des retrouvailles vraiment solides, avec des sentiments profonds, encore plus profonds qu'avant. Et la guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà, guérir, voilà, écoutez, moi je frissonne toujours quand j'ai des trucs comme ça, parce que vous avez vu, j'ai même pas préparé mes cartes, donc vous voyez bien que la synchronicité, c'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. Bon, je vais pas remettre cette carte-là pour ne pas qu'elle ressorte. D'accord, encore une fois. Celle-ci, bien, parce que c'est quand même un jeu qui doit être complet. Celle-ci aussi. Et nous allons faire on va entamer le deuxième, pour ceux qui ont choisi le deuxième, le numéro 2, le chiffre 2. Donc, je mélange mes cartes. Je vais bien les remélanger. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, c'est le tirage pour les célibataires et pour les couples. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça dure longtemps. Je ne peux pas bâcler non plus parce que... Voilà. Bon, j'ai pas fait d'état très équitable, mais bon, c'est pas grave. Alors, nous avons le jeune homme, bon, on avait la jeune femme tout à l'heure, encore l'amour passé, et encore l'argent. Bon, c'est que ça doit sortir comme ça. Donc le jeune homme ici, ce sera un jeune homme qui est disponible. C'est un jeune homme un peu, peut-être un étudiant, quelqu'un un peu sportif. C'est quelqu'un qui a, à mon avis, 30 ans maximum et qui est un peu, on va dire, un peu m'as-tu vu, un petit peu me voici, me voilà. Oui, donc voilà. Ça, l'amour passé, ben, on en a parlé, l'amour passé, ce sera toujours quelque chose qui vous bloque peut-être parce que vous n'arrivez pas à tourner une page, vous n'arrivez pas à continuer votre vie parce que vous êtes toujours dans la douleur d'un amour passé, vous êtes toujours dans les pensées d'un amour qui n'a jamais peut-être éclos, mais que pour vous c'était le seul véritable amour possible, mais du coup... vous essayez de vous guérir, mais vous n'arrivez pas, parce que cet amour n'a jamais vraiment, soit a été terminé trop tôt pour vous, ou n'aurait pas dû se terminer, mais en tout cas c'est passé. Et alors nous avons la carte de l'argent ici, qui est quand même la carte de l'abondance, de l'opulence, du succès, ou des soucis financiers selon les cartes, mais peut-être que ici on va peut-être me dire que il y a eu la fin d'un amour à cause de soucis financiers, ça se pourrait aussi, d'accord. Vous aviez peut-être eu des soucis financiers, il y a peut-être eu, voilà, je ne sais pas, à vous de voir. Donc, non, je fais ça. Mais je vais faire ça, voilà, hop, comme ça c'est déjà fait, on va faire ceci. Et non, hein, j'ai mélangé, vous avez vu. Oh, c'est là, mais, pas juste.
Alors, ici, on va dire amitié sincère. Donc, divertissement, ben, ici, vous allez évidemment aller à une fête, à une festivité. Vous allez vous rendre... ben, là où on fait la fête, hein, de toute façon. Vous allez vous divertir. Il va y avoir un lieu de rendez-vous. Peut-être c'est là que vous allez rencontrer un jeune homme. D'accord? Donc ici, je parle pour les personnes mariées et pour les personnes célibataires. Donc toujours un amour passé, peut-être un amour... Oui, un amour passé. Peut-être est-ce que vous pensez toujours... C'est pas ce jeune homme, hein, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'apparaît pas dans le jeu, mais qui est dans votre tête ou dans votre cœur. Vous avez toujours une blessure du cœur. Peut-être que votre cœur a été très blessé. Vous n'osez plus maintenant reprendre une relation, peut-être aussi. Peut-être que c'était votre mariage qui a été blessé, votre union. Vous venez peut-être de vous séparer. Donc vous vivez peut-être une rupture avec des problèmes d'argent ici, pour certains. Vous vivez peut-être des problèmes d'argent. Peut-être que vous allez demander à des amis aussi qu'on vous aide financièrement. En tous les cas, il va y avoir quelque chose de divertissement. Donc quelque chose... vous allez aller à une fête, à un endroit. Donc ici, il y a quand même l'obstacle. Il y a la dame brune. Donc la dame brune, l'obstacle, l'homme de feu, l'amitié sincère, le divertissement, l'alliance. Donc ici, mon homme de feu, ici, c'est un monsieur qui est un peu plus âgé. C'est un monsieur qui voit tout, qui dit tout, qui sait tout. C'est un monsieur sur qui vous pouvez compter. Peut-être que vous allez entamer une relation avec un monsieur un peu plus mûr, plus âgé que vous, plus âgé à partir de la cinquantaine pour moi ici, d'accord? Donc plus âgé, et vous allez peut-être même vous marier avec quelqu'un de plus âgé. J'ai l'impression que ce sera plutôt quelque chose de sécurité, par sécurité. Il y a un blocage. Peut-être que c'est pas vous, hein, parce que vous, les consultants, vous êtes là-bas. Hein. Vous êtes ici de toute façon, voilà, vous êtes là pour regarder. Donc, ça ne représente pas quelqu'un, le consultant ni la consultante. Donc, ce sont d'autres personnes. Donc, avec la dame brune ici, c'est une dame qui est importante dans votre vie. C'est une dame, peut-être que vous avez une collègue de travail, une amie. En tous les cas, c'est quelqu'un... qui a moins de 50 ans, mais qui peut-être les approche. Hein. C'est peut-être une dame qui a dans les 40 ans, puisque sinon on aurait une jeune dame. Ici, c'est une dame mûre, on va dire, mûre. Pas une dame mûre, parce que j'en ai une de dame mûre, mais une dame... qui a quand même bien vécu, qui est quand même évolué dans sa tête. C'est pas une gamine, quoi. C'est pas une gamine, c'est pas une personne, c'est une personne qui a quand même les pieds sur terre, mais qui n'a peut-être rien à voir avec vous. C'est tout simplement une amie, peut-être, sur qui vous pouvez compter, parce qu'en plus, amitié sincère ici. Donc vous avez probablement une amie sincère ici, avec qui peut-être vous sortez, que vous soyez homme ou femme, hein. Vous sortez peut-être avec une dame brune qui est une amie sincère, et vous allez vous divertir avec elle, mais il y a un blocage, il va y avoir un blocage. Donc, alors, soit cette dame, il va y avoir un blocage par rapport à un homme beaucoup plus mûr, ça peut être son père aussi, ça peut être votre père, ça peut être, vous êtes peut-être aussi une personne qui est toujours sous l'influence de vos parents, et qu'ici, l'homme de feu, pourtant l'homme de feu, c'est... L'homme de feu, c'est quelqu'un qui est plus âgé, mais c'est vrai que c'est quelqu'un en fait qui vous influence beaucoup. C'est quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire, qui vous dit ce que vous... Donc, peut-être que vous aimeriez vous amuser, vous aimeriez avoir des amis, des amitiés, que vous soyez fille ou garçon, vous aimeriez avoir des amis, mais il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à cause d'un monsieur qui vous remet toujours... qui vous dit toujours oui mais arrête de sortir, ça se fait pas. Enfin voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est justement trop droit, trop juste, et qui a toujours peur que vous fassiez mal, qui vous prend peut-être toujours pour un enfant, et qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, parce que oui, tu peux te marier, mais je veux pas que tu sortes, un peu comme un papa. Il veut pas que vous sortiez, ou un grand-père, vous voyez. Il vous bloque dans vos sorties, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque.
Et il vous bloque aussi, surtout par rapport à des relations, surtout avec des personnes jeunes. Donc apparemment, cette personne, mon ressenti est que cette personne veut pour votre bien, mais c'est pas pour ça que c'est bien pour vous. Mais pour lui, il pense que c'est bien pour vous. Donc il vous bloque par rapport à des sorties, par rapport à des situations d'amusement, par rapport à des amitiés. C'est quelqu'un qui veut surveiller votre mariage et votre mise en ménage si vous êtes, et qui peut-être, même si vous êtes déjà marié ou qui est déjà avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui influence votre mariage et qui a de l'influence sur votre union, parce que cette personne, elle dit toujours son avis, et moi ici, avec le blocage qui est au milieu du jeu de quilles, hein, il vous met vraiment des bâtons dans les roues par rapport à beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vous dit il faut que tu t'assumes financièrement, donc fais attention à ceci, fais attention. Et à force de vous bourrer le crâne de trucs pareils, il ne vous laisse pas vivre votre vie. Et du coup, vous êtes bloqué, ou vous êtes bloqué, si vous êtes une femme, et vous avez besoin, et alors il y a quelque chose du passé aussi à guérir. Peut-être que ce monsieur, peut-être vous a vu malheureux ou malheureuse à cause d'un jeune homme ou d'une jeune femme, justement, et du coup il ne veut plus que ça vous arrive. Donc et peut-être aussi que vous l'obéissez, tout simplement, il vous bloque, tout simplement parce que c'est lui qui vous nourrit quelque part. C'est peut-être lui qui gère un peu votre vie parce que vous ne volez pas encore de vos propres ailes. Donc vous avez peut-être besoin de cette personne financièrement, du coup, vous ne profitez pas de la vie et vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur. Donc, il s'agirait peut-être de ça aussi, d'accord ? Donc, alors, si vous êtes marié, il y a quand même toujours une blessure du passé pour vous ou pour votre compagne ou compagnon qui bloque. Peut-être par rapport à des amitiés, c'est peut-être aussi des amitiés qui sont bloquées parce que justement il y a quelqu'un du passé qui fait partie de ses amis. Donc du coup vous ne pouvez plus participer à ce cercle d'amis. Pareil pour les divertissements, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé. C'est un passé, mais c'est un amour passé, mais c'est peut-être pas un amour du passé lointain, c'est peut-être un amour du passé récent, d'accord ? C'est peut-être ça vient peut-être, vous venez peut-être simplement de vous séparer, et du coup votre cœur est toujours blessé, et c'est toujours un amour qui s'est passé, mais c'est peut-être la semaine passée, quoi, hein. Et du coup vous avez des obstacles par rapport à vos amis, par rapport à vos divertissements, puisque votre ex il est tout le temps là, quoi. Vous voyez ? Et alors ici, il y a une dame brune, à vous de voir, qui est une collègue, une amie, c'est une femme en tous les cas, qui est brune de cheveux, et ici il y a un jeune homme. Donc peut-être que vous allez quand même avoir, alors pour les hommes et pour les dames, vous allez peut-être avoir, malgré l'obstacle et malgré la blessure de votre cœur, quand même avoir des propositions d'une dame. Si vous êtes un homme et que vous êtes une femme, ou hétéro, je parle toujours pour les hétéros, mais c'est pareil pour les personnes homo, hein. Voilà, je ne vais pas lire chaque fois. Voilà, monsieur, vous allez peut-être rencontrer une dame un peu plus âgée que vous si vous êtes très jeune, d'accord ? Si vous êtes une jeune personne, vous allez peut-être rencontrer une dame un tout petit peu plus âgée que vous, ou du même âge, si vous êtes dans les 40 ans, quelque chose comme ça, et que vous allez peut-être quand même sortir, mais il faut vraiment enlever ce blocage. Il faut vraiment enlever ce blocage et cet homme qui vous bloque là pour le moment. D'accord ? Cette carte ne veut pas spécialement dire que cet homme bloque. Dans mon jeu à moi, c'est pas vraiment la signification de la carte, mais mon ressenti est celui-ci ici, de par sa place dans ce petit mini-tirage. Ou alors, madame, vous allez tomber sur un jeune garçon, un jeune homme. Jeune homme pour moi c'est 20 ans, plus ou moins 20 ans, 22 ans environ. D'accord ? Donc jeune homme c'est 18, 22 pour moi, qui est toujours peut-être aux études, hein, on peut toujours être aux études à 30 ans, je le sais, même à 60, mais là c'est plutôt une personne jeune, un homme. Donc si vous êtes une femme, vous allez certainement peut-être avoir l'occasion, l'opportunité de rencontrer une jeune personne, un jeune homme, mais il y a quand même un blocage. Donc à vous de voir un petit peu qu'est-ce que c'est qui vous bloque comme ça, qui vous empêche d'avoir des amis, de sortir, d'avoir des
d'avoir des amis, il y a une blessure de cœur. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de ce monsieur qui a une blessure de cœur, de ce monsieur qui se mêle un peu de tout? Peut-être vous n'en avez même pas conscience, qui se mêle de tout. Il vous conditionne peut-être tout simplement, ou il vous a conditionné. Peut-être même n'est-il plus là, mais il vous a tellement conditionné que vous ne savez plus faire sans penser comme s'il était toujours là. Je dis quand il n'est plus là, il est peut-être décédé, mais vous vivez toujours de cette manière comme s'il était là. Vous voyez? Et peut-être tout simplement parce que peut-être il n'est peut-être pas décédé non plus, mais peut-être il vous verse une rente et de ça, ben, avec l'argent qu'il vous donne, ou bien parce que vous vivez toujours sous son toit, du coup, vous n'osez pas faire ce qu'il veut, puisqu'il va voir quand vous sortez, il va voir quand vous rentrez, et vous allez avoir toujours des engueulades. Alors que vous avez peut-être 40 ans, quoi. Même peut-être 50. Voilà. Enfin, voilà ce que ça me dit ici. Ça dure vraiment longtemps, donc je vais peut-être essayer de prévoir autre chose pour ce tirage, ce genre de tirage, ou alors faire 3 vidéos, parce que c'est très long et j'ai peur de couper. Donc si ça coupe, je ferai la fin sur la fin à la suite. Je ne sais pas. Allez, on prend celle-ci. Ah, la maison Dieu, eh bien écoutez, ici pour moi c'est une belle chose, parce qu'avec ce blocage, avec la maison Dieu qui est aussi la tour, hein, j'ai mal au dos à crever. Elle va vraiment, il va y avoir vraiment pour vous un changement radical aussi, qui va peut-être être un peu douloureux, mais il va y avoir une reconstruction. Donc ici, j'ai envie de dire que l'obstacle, vous allez enfin l'abattre. Ça va peut-être être douloureux. Peut-être pour vous, mais peut-être pas pour vous. Peut-être pour la personne qui vous empêche de faire des choses et qui vous bloque dans votre vie. Donc, quelque part, c'est un bien que cette carte soit sortie. C'est très bien que cette carte soit sortie. Il va y avoir des changements, des bouleversements, mais qui, pour moi, à mon avis, seront bénéfiques. Moi, ils vont vraiment être bénéfiques, parce que vous vivez un peu dans un blocage ici. Si vous êtes marié, peut-être aussi que il pourrait s'agir peut-être de votre mari, si vous êtes une femme. D'accord? Parce que si vous êtes un homme, ben si vous êtes une femme, il pourrait s'agir de votre mari. Quoique normalement non, hein, votre mari il est là. Ou de votre beau-père, quelqu'un comme ça, vous voyez? Allez, on va tirer une de cette-ci. Qu'est-ce que... Oh, super! Écoutez, regardez, super. Voilà, vous allez vraiment vivre une histoire romantique, une histoire d'amour véritable et sincère, suite à un bouleversement ici. Dans les 3 mois qui vont venir, vous allez peut-être vous-même, vous allez faire en sorte que on va changer les choses. Je le mets là-dessus d'ailleurs, comme ça, voilà. Et vous allez vraiment vivre une histoire d'amour. Maintenant, c'est vous qui devez faire en sorte d'enlever vos blocages, d'accord? Donc, c'est parfait, ça. C'est parfait. C'est parfait, ça. Super. La maison Dieu, elle est tombée à pic. Hop, celle-là, elle est sortie. Je vais la prendre, on va voir. Je vous montre l'image. Ah bon? Non, ce ne sont pas des pleurs, je ne pense pas. Voilà, non, pas du tout. C'est le dessin est fait comme ça. Je pensais que c'était une larme, mais non. Ce n'est pas une larme qui coule sur sa figure. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Vous voyez l'obstacle? L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement. Et il donne. Vous voyez? L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà, ça correspond quand même avec ce qu'on dit, hein. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Liberté. Vous devez abattre cet obstacle avec la maison Dieu ici. Et vous allez donc, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté, évidemment, parce qu'on ne peut pas être tout le temps l'un avec l'autre, parce que sinon on se bouffe la gueule. Je suis grossière, mais je l'ai vécu, donc franchement, c'est vrai. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, super. Je me dépêche pour finir le 3e. C'est quand même fort, quoi, non? Qu'en pensez-vous? Bon, on va faire autrement. Pom, pom, pom. Hop. 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 Hop.
Et hop, allez, je remélange. Donc, pour les personnes célibataires ou en couple, bon, ici j'ai plutôt envie de dire en couple, enfin, non, pas spécialement en difficulté, mais c'est vrai que quand on vient voir un tirage sentimental, c'est parce qu'on se pose parfois des questions. Moi, il ne me viendrait pas l'idée, en tous les cas aujourd'hui, d'aller voir un tirage sentimental. De toute façon, je ne vais jamais voir de tirage pour moi. Je les regarde, je les like, je ne mets pas spécialement de commentaires, évidemment, mais ça c'est chez mes copines et mes copinettes. Je le fais pour tout le monde, tout le temps. Mais je ne fais pas tout le temps de commentaires parce que j'ai pas le temps. Mais je like, ça c'est sûr. Mais je ne regarderai jamais pour moi. Voilà. Je ne prends pas ça pour moi. Sauf vraiment, parfois, waouh, c'est tapé à plat dans le mille. Mais voilà, ça c'est vrai que parfois. Bon, allez, on y va. Pour le troisième, tu as 1, 2 et 3. Bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Oh, c'est pas vrai! Waouh! Ah! Bon, écoutez, on a encore l'anneau. Vous voyez, écoutez, ici, pour tous ceux qui ont choisi ici, ben, vous avez tous envie de vous mettre en ménage. Ben, évidemment, quelque part, c'est logique, puisque c'est quand même un tirage amoureux. Donc, on a l'anneau, donc la demande de mariage, de mise en ménage, de concrétisation, d'une union heureuse, d'un engagement, d'une union aussi amoureuse, évidemment, d'une union aussi financière, mais avec de l'amour et des sentiments. Alors ici, c'est le cadeau inattendu. Ce sera vraiment de la magie, quelque chose de magique, quelque chose de surprenant. Ça peut être aussi de l'inattendu, évidemment. Ça peut être aussi une bague de fiançailles. Moi, je le prends comme ça. Mais c'est vraiment un cadeau inattendu. Et voilà, vous allez avoir un cadeau inattendu, je suis super contente. Et ici, vous avez, pour moi ici, alors soit vous avez déjà rencontré votre âme sœur, sinon attendez-vous à la rencontrer ici dans ces semaines qui viennent. Donc, je vais dire jusqu'à fin août, je referai probablement un tirage avant, mais si vous avez aimé, je verrai. Mais bon, jusqu'à fin août, normalement, ne passez pas à côté. Enfin, on va voir avec les autres cartes, mais l'âme sœur est sortie quand même dans les premières cartes. Écoutez, ici, l'alliance, la bague de fiançailles et les âmes sœurs, c'est quand même, voilà, si vous êtes seul, c'est magnifique. Et si vous n'êtes pas seul, eh bien, ça pourrait dire que de toute façon, votre couple il va se solidifier avec la pierre ici. C'est pour ça que j'avais choisi cette image-là. Parce que ce jeu, je l'ai peut-être fait un petit peu vite, donc je ne l'ai pas créé de mes mains, je ne l'ai pas dessiné, j'ai choisi des images. En fait, je n'ai pas fait vite du tout, parce que pour choisir des images, je vous assure qu'il faut absolument des semaines, même pour choisir des images, des illustrations. Mais j'avais choisi ceci parce que je voulais mettre la bague de fiançailles, puis je me suis dit non, parce que le cadeau inattendu peut être autre chose qu'une bague de fiançailles, puisqu'il parle d'autre chose aussi que d'amour. Mais dans ce cas-ci, ce sera la bague de fiançailles, par exemple, en plus l'alliance et en plus les âmes sœurs. Que voulez-vous de mieux? Ici, c'est magnifique. Donc, les âmes sœurs, c'est une compréhension mutuelle. Ça veut dire qu'on se comprend sans se parler. On se comprend sans... On n'a qu'un mot... Non, on n'a qu'à se regarder. On a tout compris. Ça me fait penser à ma pierre de la communauté, cette carte. Donc, c'est vraiment... voilà, on va voir le reste. Hop. Alors, la reine de beauté... Là, le présent, le cadeau, hein, et le travail, d'accord? Non, oui, je devais les... Attendez, je ne vais pas faire ça. Attendez, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais de toute façon, je les retourne. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, nous avons l'argent. Nous avons la dame de feu et nous avons la famille. Ensuite, nous avons le passé, les ragots et les enfants. Bon, du coup, ma musique s'est arrêtée. Ça prouve bien que j'ai fait longtemps. Alors, donc je vous ai dit pour les 3 premières. Le passé. Le passé, voilà, il y a peut-être par rapport à vous, par rapport à votre compagne ou par rapport à la personne que vous allez rencontrer,
Il va peut-être probablement y avoir des ragots et des... on va parler. C'est souvent de la médisance, hein, quand on dit des ragots, ce sont des bavardages, c'est des personnes qui vont parler de vous, c'est des personnes qui vont peut-être mentir, d'accord? Ce sont des personnes qui vont vous mentir et qui vont peut-être vous mentir, mais souvent. Parce que n'oubliez pas, si on vous dit des choses, même si vous avez rencontré quelqu'un et puis qu'on vient le salir ou la salir, n'oubliez pas qu'on est toujours sali par plus sale que soi. Alors si vous avez décidé que cette personne-là était la personne de votre vie, parce que vous le ressentez comme ça, eh bien faites-le, parce que de toute façon, il est possible que cette personne ait eu, peut-être était volage, peut-être était ceci, était cela, on s'en fout. De toute façon, cette personne, elle peut changer. C'est pas vous qui allez la changer, cette personne, d'accord? Vous allez peut-être... Mais cette personne, si elle veut, elle peut changer d'elle-même. Mais vous ne la changerez pas. Dites-vous bien ça. Donc, si vous avez réellement rencontré quelqu'un que vous pensez être votre âme sœur, il est possible qu'elle ait des défauts aussi, cette âme sœur, et que c'est pas parce que vous vous comprenez, etc., qu'elle n'a pas des défauts ou qu'il n'a pas des défauts. Donc, il va peut-être y avoir des ragots qui ont peut-être un rapport avec de l'argent, mais de toute façon, ce sera du passé. Ce sera du passé. Donc peut-être, moi je dis, tournez une page, tournez vraiment une page, acceptez les choses du passé ou ne les acceptez pas, mais en tous les cas, de toute façon, le passé, on ne sait rien y faire, c'est fait, c'est fait. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que le passé ne continue pas. S'il était moche, il ne faut pas qu'il vous continue dans le présent. Je regarde si ma caméra fonctionne toujours, si je ne parle pas dans le vide. Non. Donc, voilà. Donc, ragot, potin, voilà. À vous de voir ce qu'on dit et à vous de voir, mais moi je dis, on n'est toujours pas sali par plus sale que soi. Ne l'oubliez pas parce que c'est vraiment vrai. Et puis, tout le monde mérite une chance, d'accord? Maintenant, ici, la carte des enfants. La carte de l'enfant, ici, il va nous parler peut-être de... Alors, il va nous parler, pas peut-être, de nouveaux projets, mais ça va nous parler aussi de début de quelque chose. L'enfant et la famille, vous voyez, on a quand même les deux cartes qui... les âmes sœurs, l'enfant, la famille. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire ici, pour ceux qui ont choisi Stacy, soit vous êtes en couple, vous allez concrétiser quelque chose, peut-être que c'est déjà fait, me direz, vous avez peut-être déjà une famille, etc., eh bien vous allez en ressentir quelque chose de profond et de puissant par rapport à ça. Si tout va bien chez vous, tant mieux, parce que vous allez ressentir vraiment votre cœur comment se remplir de joie et d'émotion par rapport à vos enfants et par rapport à votre famille. Mais aussi, attendez, donc je fais ça. Maintenant, il y a la dame de feu. La dame de feu, c'est aussi la personne qui va... c'est comme l'homme de feu tout à l'heure. Donc c'est la dame de feu, c'est vraiment la dame qui peut-être vous met un peu des bâtons dans les roues. En plus, il y a l'argent aussi. C'est peut-être une dame qui justement vous guide. C'est peut-être elle qui donne des ragots, qui dit des ragots. C'est peut-être elle qui ne vous libère pas de votre passé. Donc vous devez peut-être un peu rompre avec cette dame. Peut-être, d'accord? Parce que la dame de feu, c'est comme l'homme de feu qui dit tout, qui voit tout, qui sait tout, qui est affluente, puisque c'est une dame. Donc ici, cette dame, peut-être votre maman, votre grand-mère, votre voisine, que sais-je, votre meilleure amie, hein? Peut-être aussi, c'est votre meilleure amie, qui est peut-être jalouse de vous sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc peut-être, en tous les cas, cette personne, je pense que cette personne-là qui va parler, qui va vraiment... c'est quelqu'un qui pour moi va être plus âgé, qui a au moins 50 ans, on va dire, aux environs de 50 et plus, et qui va... qui est en train un peu de vous conditionner aussi, qui vous conditionne par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à... Elle vous dit ce qu'elle doit faire, elle peut-être tout simplement en disant, tu sais, oui, mais non, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Oui, mais est-ce que tu t'imagines ceci, cela? Oui, mais est-ce que tu t'imagines? Il a été marié, c'est un homme marié, qui a peut-être des enfants, qui a une famille, mais on s'en fout si vous, votre bonheur, c'est avec cette personne, et que cette personne, elle ne fait du mal à personne non plus, et que tout va bien pour tout le monde, sauf pour cette femme, et bien cette femme, comme le monsieur tout à l'heure, on va se la mettre dans la maison Dieu, et on va reconstruire quelque chose sans elle. Mais je pense que cette femme aussi, elle pourrait vous manipuler à cause de l'argent. Alors l'argent ne veut pas dire non plus des sous, mais ça peut dire, c'est elle qui peut aussi
ça pourrait être votre patronne, comme ça pouvait être votre patron. Donc c'est quelqu'un qui vous sécurise. Voilà. Vous avez la sécurité par rapport à quelque chose financier, immobilier, que sais-je. Ça peut être votre propriétaire aussi, que sais-je. À vous de voir, à vous de voir. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui, peut-être même vous ne vous en rendez pas compte. Ça peut être votre maman, ça peut être votre sœur, ça peut être votre fille. Mais si vous êtes une personne plus âgée, ça peut être votre fille qui est assez âgée que pour pouvoir dire non, maman, non, papa, tu t'imagines si tu te mets avec cette femme-là, machin, bazar. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'elle pense à l'héritage. Elle pense à dire oui, mais non, parce que voilà. Et elle pense que vous allez user de l'argent avec la nouvelle personne. Donc voilà, essayez de penser à tout ça, d'accord? Vraiment, essayez de penser. Je pourrais approfondir, c'est vraiment par manque de temps ici. Donc ça, c'est vraiment par manque de temps. Et donc, que ce soit pour vous qui êtes mariés ou pas. Donc, alors ici, j'ai envie de dire aussi, parce que la carte de la famille, c'est beau, oui, elle est belle, elle est magnifique, cette carte. Mais seulement, elle peut aussi dire que vous devez toujours aussi, avec les ragots et les potins, vous avez peut-être aussi... D'accord, il n'y a pas de carte de blocage, mais il est possible que vous en ayez quand même à cause de votre famille, que ce soit elle qui vous donne, vous avez toujours besoin de demander son approbation, de voir les valeurs familiales, vous avez peut-être une famille qui abuse et que vous ne vous en rendez même pas compte, mais qui vous est nuisible, qui vous conditionne, qui abuse de vous, qui se sert de vous, vous comprenez? Donc vraiment, regardez, est-ce que quelqu'un se sert de moi? Est-ce que si vous avez choisi les deux derniers, par exemple les deux derniers tas, parce que parfois on peut choisir les deux tas, les trois tas, voilà, c'est peut-être des trois tas vous parlez, ben vous dites, mais oui, mais c'est peut-être mon père et ma mère finalement, c'est peut-être ma famille, mes frères, mes sœurs qui me conditionnent. Et puis il y a des enfants aussi, peut-être mes enfants me conditionnent. Mais non, mais écoutez, moi sincèrement ici, voyez ce qui vous bloque, peut-être par le passé aussi, ce sont des choses du passé. Peut-être, est-ce que vous avez été sali pour une raison... peut-être pour une juste raison aussi, mais peut-être pas. Donc, moi je dis, il n'y a pas de juste raison, on n'a pas le droit de salir personne, sauf si maintenant vous êtes pédophile, hein, ça oui, je vous salirai aussi, évidemment. Maintenant, enfin moi, évidemment, il y en a qui vont être contre ce que je dis là, mais non, ça je n'admettrai jamais que ma fille sorte avec un gars qui est pédophile, hein, même si elle a plus de 30 ans, ou enfin, elle n'a pas encore 30 ans, mais voilà, ça jamais j'accepterai, par exemple, mais... évidemment, mais ça, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Pourquoi est-ce que j'ai sorti ça vraiment? Je ne sais pas du tout. C'est parce que j'ai la famille, les enfants, à mon avis. Mais donc oui, ça oui, si on dit oui, non, tu es avec un pédophile, évidemment, renseignez-vous, ne restez pas avec, parce que déjà, oui, non, je vais changer, mais non, ça je n'y crois pas. Moi je n'y crois pas. Alors, maintenant, si vous en connaissez, tant mieux, mais je n'y croirais. Moi je n'y crois pas. Maintenant, je ne sais pas, je vais me dépêcher. Donc voilà, j'ai vraiment résumé ici, je pourrais vraiment approfondir, donc à mon avis, je vais plutôt faire 3 vidéos parce que je pourrais approfondir beaucoup plus. Maintenant, il faut aussi que j'aie le temps de le faire, ce qui n'est pas évident. Donc ici, je vais me dépêcher parce que j'ai des rendez-vous après. Donc, hop, on va prendre celle-ci. Waouh, eh bien écoutez, c'est la carte du monde. La carte du monde, qu'est-ce que c'est? C'est la carte de la victoire, de l'accomplissement, de la réussite, du succès, de l'épanouissement, de tout. Donc ici, vraiment, vous allez pouvoir enfin vous épanouir. Vous allez le succès, vous allez terminer un cycle, donc que ce soit marié ou célibataire, vous allez vers l'épanouissement, vers l'accomplissement, vers la victoire, vers le succès, vers la réussite, vers tout ce qui est beau. Voilà, vers tout ce qui est beau. C'est super. Eh bien, écoutez, on aurait pu avoir des plus moches cartes, là, quand même. Hein, on aurait pu avoir des plus moches cartes. Quoique moi, les moches cartes, elles sont toujours bénéfiques aussi. Pour moi, tout est bénéfique, même si c'est moche. Donc, voilà. Allez, on prend celle-ci. Qui va être... Alors, eh bien, écoutez, ici... c'est le 2 d'épée, hein, de toute façon. C'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de réfléchir et de choisir. Donc on doit faire un choix, on doit trancher. Ben écoutez, ça parle, parce que pour votre amour, il est justement dans un cœur, pour votre amour tranché, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Et moi ici, le choix, ça ne sera pas de trancher entre mon ami et mon amant ou ma maîtresse. Ce sera tranché. Est-ce que je choisis de continuer aveuglément d'obéir à ces gens qui me dirigent et qui dirigent moi qui suis célibataire ou moi qui suis mariée et père de famille ou mère de famille
et qui dirige toujours ma famille, parce que de temps en temps on me donne un peu d'argent, ou parce que ce sont mes parents, mes beaux-parents, et j'ai besoin parce que nous sommes un petit peu dans le manque financier. Non, arrêtez, arrêtez, faites un choix. Vous avez le monde c'est la plus belle, c'est la dernière carte des arcanes. C'est le dernier arcane majeur, c'est celui qui termine, on peut dire qu'il termine, parce qu'après il y a le mat, donc on le met avant ou après comme vous voulez. Moi le mat c'est un nouveau commencement, donc il viendra en premier, mais ici, vous terminez avec la réussite totale, mais vous devez faire un choix. Et puis vite, parce que là vraiment, hop, non, je coupe, et je prends celle que je coupe. Regardez comme elle est belle. Elles sont toutes belles, me direz-vous, c'est logique, puisque c'est... Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Décision. Décidez et vous allez développer la compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ni de mal. Regardez les papos, les ragots, les potins ici. Vous comprenez ? Donc voilà, et je vais arrêter là parce que vraiment je l'ai fait très très longue, c'était ma première, je l'ai fait comme ça, j'avais pas l'intention, je viens d'en faire une autre avant, je vais vraiment la publier, je vais la publier à mon avis toutes les deux aujourd'hui, je m'en fiche, comme ça vous avez tout le week-end pour les regarder, et puis maintenant on va voir le temps qu'il faut, je vous dis l'heure, il est midi moins 10, oh. Je ne vous mens pas. Il est midi moins 10, donc le temps que je la... On va voir, il est midi moins 10, on va voir à quelle heure elle va être publiée, comme ça vous allez voir le temps qu'il faut, ça se trouve, ce sera peut-être publié que demain. Donc on est vendredi, le 11, hein, c'est ça? J'ai regardé tout à l'heure, on est le vendredi 11 mai 2018, hein, pour si on se regarde dans 10 ans, on ne sait jamais. Et puis voici nos cartes. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur et je vous fais des bisous. Je vais me remettre sur ma tranche de cake. Voilà. Et vous voyez mon petit loulou là. Et mon petit chouchi qui se dit, elle a fini, je vais aller faire pipi dans le jardin. Regardez. Et pipi jardin. Pipi jardin. Pipi jardin, Chouchi. Oui. Vous voyez, il comprend tout mon chien. Il comprend tout. Voilà, je vous laisse, je fais des bisous. Merci, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez, comment vous voulez que je fasse, si vous voulez que je continue comme ça. J'ai encore un autre jeu qui va arriver. Voilà, on verra. Je ne sais pas, est-ce que je vais changer de jeu, est-ce que je garde ceux-là. Ils me parlent très fort quand même, ceux-là. Donc voilà. Bisous. Et que du bonheur et plein d'amour. À bientôt.